Bonjour à tous, c'est moi Elodie, 41 ans, 3 enfants, un chien, un chat. Vous me connaissez, depuis 1 an, je vous partage mes bons plans, ma gestion de budget, mon organisation familiale, mes menus, mes recettes, des idées déco et des loisirs. En 2025, j'ai pour projet d'avoir un potager, de changer de vie professionnelle et de voyager. N'hésitez pas à me liker, à partager et surtout à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Insta pour suivre mes aventures et mes délires. Bonjour et bienvenue à tous avec moi aujourd'hui pour une vidéo ménage, ou devrais-je plutôt dire reset ménage de printemps. Pour l'organisation de ce reset, une seule et unique pièce par semaine, histoire d'avancer mais de ne pas faire que ça. Alors voilà, cette semaine je m'occupe de la cuisine dans son intégralité. Comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, je fais certaines tâches ménagères au quotidien, d'autres hebdomadairement et enfin certaines de façon mensuelle. Mais voilà, j'ai ni le temps ni l'énergie de tout faire tous les mois, alors 2 fois par an, je fais un grand reset de la maison. Aujourd'hui, volet numéro 2. J'ai oublié de vous filmer le numéro 1 qui était la chambre de numéro 3. Rangement, nettoyage, tri, modification, d'organisation, etc. Je commençais par la ventilation. J'ai démonté la grille, j'ai les nettoyé, j'ai passé un petit coup dans la gaine et j'ai tout remis en place. Après, j'ai voulu nettoyer tous les placards intérieurs, les étagères, trier toutes les denrées alimentaires, périmées, puis la hotte, le dessus de la hotte ainsi que ses grilles, le dessus des placards, les étagères, les portes. On est toujours le même jour, mais je me suis changée pour mettre une tenue plus adaptée après avoir déposé les enfants à l'école. Du coup, j'ai trié, rangé, nettoyé les placards en commençant par le placard à épices. J'enlève tout ce qui est périmé. Je fais une liste de ce que j'ai enlevé pour les prochaines courses. Ça, je le reproduis dans tous les placards où il y a des denrées alimentaires en réfléchissant à l'utilité de racheter ou non avant. Pour optimiser ce rangement, je vous conseille de vous équiper d'un sac poubelle à proximité, de caisses de rangement pour remettre dans les bonnes pièces qui a été déplacée et de carton pour ce que vous n'allez pas garder. Une fois que l'intérieur remis en place, je m'occupe du dessus du placard, je nettoie le dessus mais également les éléments qui sont posés dessus habituellement. Une fois le placard en hauteur fait, je m'occupe des placards du bas. Je sors tout pour à nouveau trier, ranger et enlever ce que je n'utilise pas. Ce placard, c'est celui pour la pâtisserie. Je nettoie bien les étagères et après, je replace tout. Alors pour ceux qui se poseraient la question, oui, Pico vit avec nous à l'intérieur de la maison et comme vous allez le voir dans quelques secondes, il participe à toutes les activités que nous faisons, même le ménage. Même surtout quand je voudrais pas qu'il soit là avec moi. J'ai essayé de le faire sortir, mais il a pris ça pour un jeu. D'accord, ok. Bon, j'ai pas beaucoup d'autorité sur lui. Après, tant qu'il est sage et qu'il m'embête pas, en se mettant au milieu de tout ça, c'est pas grave, autant qu'il reste avec moi. Vous allez voir, il va faire plein d'allers-retours sur toute la vidéo. Une fois l'intérieur du placard fait, je mets un coup sur les portes. J'ai pas fait l'intérieur des fours car ça je le fais une fois tous les mois quand je fais mon ménage mensuel. Je vais également faire les encadrements de placard, bref tout ça. Ensuite je passe au casserolier. Pareil, je vide, j'aspire, je nettoie et je re-range. Je passe au bas. Pareil, je vide, je nettoie, j'aspire, je nettoie. J'oublie pas de faire les montants du tiroir et l'intérieur en dessous du tiroir. Voilà. Vous voyez, je fais bien tout l'intérieur des placards. Comme ça, c'est impeccable. On passe ensuite au placard de l'autre côté de la cuisine pour le rangement et le nettoyage de ce grand meuble. Alors ce grand meuble au quotidien, il n'est pas du tout pratique. On ne peut pas atteindre facilement le fond du placard et il est super grand. Après, l'avantage, c'est qu'il permet de stocker beaucoup de choses. Ça, c'est le côté positif. Et de l'autre côté du réfrigérateur, il y a celui-ci. Celui-ci, c'est vraiment le top pour la question utilisation quotidienne. Magie du montage, je vous ai passé le rangement, vous avez compris, à chaque fois je vide, je trie, j'aspire, je nettoie et je re-range.
Voilà, donc là, c'est tout bien rangé, tout propre à l'intérieur. Les étagères sont propres. Voilà. Deuxième porte. Comme vous voyez, j'ai tout rangé. Bon, après 3 heures, voilà où j'en suis. Il reste encore beaucoup à faire. Allez, je m'attaque maintenant aux portes du grand placard. Je n'ai pas fait l'intérieur du réfrigérateur car ça aussi, je le fais toutes les semaines avant de ranger mes courses. Une fois que j'ai fini les portes de placard, je m'attaque au montant de la fenêtre, le mur, les plinthes. Je vais faire d'abord d'un côté de la table, puis après je passerai à l'autre. Comme vous pouvez le constater, j'ai toujours la participation de Pico qui fait toujours ses allers-retours. Voilà, encore un petit coup, des fois que j'oublierai qu'il est là. Donc là, on passe au deuxième côté de la porte. Le mur et les plinthes. Là, je fais le côté du placard que j'avais oublié un peu plus tôt. J'avais plein de petites taches d'éclaboussures de cuisine. Donc, j'ai tout bien nettoyé à fond. Et après ça, je suis passée pour faire le plan de travail. Voilà. Ah oui, dernier petit coup, histoire que ce soit bien propre. Et on passe au plan de travail. Donc, toujours pareil. Je vide le plan de travail. Je vais nettoyer. Je libère l'espace d'abord. Ensuite, une fois que tout est propre, je remets en place. On arrive enfin au dernier placard. Une magie du montage à nouveau, le voilà rangé. Voilà, j'ai mis environ 4 heures pour tout nettoyer. Intérieur, dessus et porte de placard, murs, fenêtres, montants, plinthes, plan de travail, tri des denrées alimentaires. J'ai pas oublié la ventilation et les luminaires. Je vous avoue, je suis super contente de moi. Au programme du prochain reset, la salle de bain. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura motivé pour votre reset de printemps. À bientôt!